Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série de R Studio où nous apprenons à manipuler comment utiliser le langage R. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer R Studio sur notre machine et comment utiliser la console et créer un script sur R Studio. Dans cette vidéo, nous allons approfondir un concept clé en programmation, des concepts clés qui sont les notions de variables et de vecteurs. Nous allons voir comment créer des variables, comment les utiliser, comment les manipuler. Et ensuite, nous allons voir comment créer des vecteurs. Donc là, je suis sur RStudio. J'ai créé un script que j'ai nommé script 1. Vous pouvez le voir juste ici, dans votre répertoire où vous avez créé le script. Comme j'aurais dit pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, pour créer un script, c'est en faisant CTRL majuscule N et ça vous crée un script. Vous voyez? Donc allons-y. Nous allons aborder dans cette première partie les notions de variable. Donc allons-y. Comment définir un variable? Prenons, on va appeler une variable x. Prenons x. On va lui affecter la valeur 2. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien dans ma colonne values, dans mon petit bloc ici, j'ai les variables que je définis qui s'affichent ici. Si je prends y égale à 3 et que exécuter en faisant juste contrôle entrée, tac, j'ai la variable y qui prend la valeur 3 ici, mais également je peux le voir dans ma console ici. Tac, vous voyez bien. Ok. Et comment je fais pour afficher ces deux variables? Si je fais x, juste x, en faisant contrôle entrée, qu'est-ce que ça me donne? Tac, tac, boum. Ça me donne la valeur de x, qui est 2, qu'on peut voir ici. Et si je fais y, boum, 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 vous l'avez deviné, contrôle entrée, hop, j'ai la valeur 3. Voici comment on définit une variable. Ainsi, comment l'utiliser? On peut faire des opérations là-dessus, des opérations élémentaires. Par exemple, si je fais x fois 2, tac, tac, j'ai 4. Et les variables, je peux modifier la variable avec des notions d'affectation. Je fais x égale à x fois 2. Qu'est-ce que ça me donne? Tac. Vous voyez bien, ici, la valeur x a été modifiée. Donc x au départ qui était 2, si j'exécute ici, je réexécute x égale à 2, tac, tac. Vous voyez dans mon bloc de values, x égale à 2. Et si j'exécute cette deuxième partie, si je fais x égale à x fois 2, ça modifie cette valeur-là et sera affecté à cette nouvelle valeur. Tac, je fais tac, 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 contrôle, entrée, paf, vous avez vu, x devient 4. Bien sûr, je peux faire d'autres opérations, pas que la multiplication, je peux faire x plus y. Vous voyez bien, j'ai le résultat ici, et ainsi de suite. Et voici comment définir une variable, la notion de variable. Donc, ensuite, nous allons voir ça, c'était pour des variables. Et pour faire un commentaire, juste rien de plus simple, faites juste hashtag et là, faites juste comment on va appeler les variables. Et si vous voulez, bah, pour avoir un script propre et ne pas mélanger les différentes parties dans votre script, si vous voulez avoir, comme je l'ai dit, un truc propre, vous pouvez ajouter des tirés du 6, plusieurs, tac, 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 des tirés des 6, jusqu'à ce que vous voyez cette petite flèche, vous voyez, s'afficher. Donc, tac, tac, tac. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, tac, ça s'affiche. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est dit ça, tout ce qui est en dessous de variable appartient au bloc variable. Donc, si j'enroule ce, ce bloc, tac, vous voyez bien, on ne voit plus rien. Donc, ici, nous allons créer un nouveau bloc que nous allons nommer vecteur. Pareil, tac, 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 tac. Et on enroule variable. Maintenant, nous allons voir comment créer un vecteur.
Du coup, si on va l'appeler encore x, notre vecteur, x. Bien sûr, dans cette ici, cette façon de nommer les variables, c'est typique de Python, mais sur R, on va plutôt privilégier des flèches. Par exemple, si je fais x, on va utiliser xa, plutôt a reçoit, avec ce bout de flèche, 2. On voit bien que a, dans la variable a, je mets 2. Vous voyez cette flèche qui part comme ça. Du coup, c'est plus intuitif que l'égalité. Donc, si j'exécute là en faisant CTRL-Entrée, tac, j'ai ma variable a qui égale à 2. Mais ce qui est bien avec les flèches, c'est qu'on peut faire l'inverse. Par exemple, je peux dire ma variable à 2, je la mets dans B. Vous voyez bien, B égale à 2. Ce qui est très bien avec les flèches, c'est une flexibilité qui est voilà, qui est très utile et pas très important, mais c'est un petit plus. C'est bon. Donc, dans la suite des vidéos, nous allons plus privilégier les affectations avec des flèches qu'avec des égalités. Donc, allons-y. Donc, comme on l'a dit, x, pour créer un vecteur, rien de plus simple. Il suffit de mettre en C, tac, et ça nous crée un vecteur. C, ici, c'est pour concaténation. Et un petit titre, là, voilà, ça c'est une fonction pour créer le vecteur. Si vous avez une fonction et que vous ne savez pas ce que ça fait, rien de plus simple, vous pouvez faire point d'interrogation et vous mettez le nom de la fonction. Tac. Normalement, ça vous ouvre un bloc ici. Bon, mon RStudio il est en anglais, tout en anglais. Donc voilà, combine value into vector or list. Et là, vous avez des exemples qu'on vous donne. Par exemple, C, on pense être à 3. Et voilà, ainsi de suite. Alors, ici, nous allons créer un vecteur. On va l'appeler grand X plutôt, grand X pour un vecteur. On va faire 1, 2, 3. Et là, nous avons créé notre vecteur. Vous le voyez bien ici, X, numérique, 1, 2, 3. Et là, vous remarquez, par rapport aux autres, comme nous avons un petit truc en plus, au lieu d'avoir que les valeurs que nous avons affectées à X, par exemple 1, 2, 3, nous avons nous avons ce petit truc 1, 2.3. Ce qui veut dire que pour créer un vecteur qui sont voilà, ordonnés, par exemple, si on part de 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que nous pouvons faire? On va appeler Y, tac. Nous pouvons juste faire 1, 2.5 en faisant CTRL Entrée. Le mieux, à chaque fois, quand vous voulez exécuter des choses, voilà, de nouvelles choses, mieux vaut le faire dans le console, dans votre console. Comme ça, vous voyez directement le résultat. Pas besoin d'affecter pour voir. Parce que à chaque fois que vous affectez, vous créez une nouvelle variable, votre bloc de données se charge. Donc, on va juste le faire ici. 1, 2.5 dans notre console, juste en bas. On va l'exécuter. Vous voyez bien, ça nous crée un vecteur. Tac, 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 tac. Vous voyez? Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour ça, si on affecte Y à Y ça, si on fait ça, tac, vous voyez, ça nous crée un vecteur. Comment faire pour connaître le type d'un objet? Rien de plus simple. Avec la fonction help, donc on tape type. On va voir, est-ce qu'il y a une fonction qui fait ça? I don't know. On va voir ça, ce que ça donne. The type of an object. OK. Du coup, si tu fais type, là on nous dit usage type of x. Ça nous dit si x. Le type, ça nous donne le type de l'objet. Par exemple, voyons voir. Type of x. Notre premier x ici, qu'on avait écrit. X en double OK. Mais également, au contraire, au lieu d'utiliser la fonction type, on peut utiliser des vecteurs
Mais bon, nous allons voir ça dans une nouvelle vidéo des fonctions pour voir ces notions plus en profondeur. Du coup, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc là, restons sur les vecteurs. Donc on a les vecteurs, on a créé x et y qui sont des vecteurs. Pas de même taille, bien sûr. Alors, un de plus simple, on peut faire des opérations élémentaires comme sur les variables. Si je fais x, exécutons dans le terminal, rien de plus simple pour voir dans la console, dans notre console pour voir les résultats. Affichons x, notre vecteur x, tac, 1, 2, 3. Faisons x fois 2. D'après vous, qu'est-ce qu'on obtiendra comme résultat? Solution. Voici. Ce qui est bien avec RStudio, c'est que nous avons des notions d'espace vectorisé. Donc ça veut dire que là, tout, quand vous faites x fois 2, en réalité, c'est pas x fois 2 qui se passe. Donc qu'est-ce que R il fait? R, quand vous mettez x fois 2, sachant que dans x, nous avons 3 éléments, qu'est-ce que R il fait? R il crée un vecteur de même taille que notre objet avec que des 2. En réalité, c'est ce que R il fait. Vous voyez? Du coup, ça comble les longueurs manquantes, l'espace manquant pour avoir des vecteurs de même taille. C'est comme les matrices. On ne peut pas faire le produit d'une matrice, voilà, 2 lignes, 3 colonnes avec une matrice 4 lignes. Voilà, il faut que les deux derniers, le nombre de lignes, le nombre de colonnes des deux matrices soient les mêmes. Ok, voici. Donc nous avons créé notre vecteur. Et qu'est-ce qu'il y a encore à savoir sur les vecteurs? Tac, tac, tac. Ok. Donc, ouais, c'est déjà pas mal. Comment créer un vecteur? On a ça, cette manière. On a aussi cette manière, 1.2, avec le 2 points. Mais également, vous pouvez faire ça avec des pas. Vous pouvez utiliser des pas, au lieu de faire 1, 2, 3, vous pouvez utiliser de 1 à 5 avec des pas de 2, ainsi de suite. Donc, voyons voir ce que ça fait. Tac, tac. Donc, dans notre cas, nous avons vu une multiplication. Et là, vous dites, OK, si on essaye de faire y moins x, qu'est-ce qu'on obtient? Pam, pam, pam. Vous voyez? La taille d'un objet plus long n'est pas multiple de la taille d'un objet plus court. Ah, que vous allez me dire que non, mais là, dans notre cas ici, bah, x n'était pas de même taille que si je fais, on va le faire, que là j'utilise une soustraction, x moins 2. Vous allez me dire que là, ça marche, mais x est de longueur 3 et 2, c'est juste un entier, c'est juste voilà une variable. Comment on a réussi à faire ça? Ok, parce que là, notre variable ici, x, il est déjà défini. Donc, on a 1, 2, 3. R studio, ne va pas rajouter, voilà, 4, 5 pour combler les deux valeurs manquantes entre y et x, vu que notre x est défini de façon spécifique. Vous voyez bien le problème. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, faire des subtractions avec des vecteurs de même taille, tout simplement. Donc, on peut pas retirer 2, 3 dans 2. Bien sûr, on se trouve avec des nombres négatifs si on parle des notions mathématiques, non. Mais techniquement, on peut pas retirer 3 dans 2 sans aller du côté négatif, les antirelatifs. Donc, allons-y. Donc, prenons y, on va faire y un vecteur de même taille. Hein. Au lieu de, on va faire 4 à 7. Y égale à 4, 7 plutôt. Ok, tac, tac, faisons contrôle entrée, on va redéfinir. 4 à 7 beau, ok. 4 à 7, il y a plutôt, tac, ici on va faire 4, ici on va rajouter notre 4. Ok. Maintenant, refaisons notre soustraction. En fait, y moins x. Contrôle entrée. Vous voyez ce que nous avons. Tac, tac, tac.
4 moins ça, 5 moins ça, nous avons 3, 3, 3. Ça a bien fait la soustraction comme il faut. Si je fais l'addition, plus, donc ça me fait bien l'addition. Ainsi de suite, vous pouvez faire le produit, la division, et ainsi de suite. Donc, c'était tout pour cette vidéo où nous avons abordé les notions de vecteurs et de variables, et aussi les notions telles que, voilà, et comment utiliser la fonction help. Help, vous pouvez aussi taper help si vous avez help pour juste comme ça. Voilà, help, un truc, et là, help, ça vous dit comment l'utiliser. Help topic package. On touche à la fin. Donc, on a vu les notions de variables, de vecteurs, comme je le disais tout à l'heure. Et dans nos prochaines vidéos, nous allons voir des notions des notions plus poussées. J'ai pas envie de m'avancer sur certaines notions. Peut-être que là, je vais dire if, mais nous allons voir des boucles, plutôt des boucles. Voilà. Donc, nous allons voir d'autres notions sur le langage R. Et merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.